Groupe moun qui pi jeune dans pays d'Haïti yo, gen un gros malheur pandje qui menace yo. En pile fois, yo pas même comme ça. C'est dette pays d'Haïti. Après que pays d'Haïti est entré dans un mécanisme qui relève pays pauvres très endettés, PPTE, yo te annulé dette li te gagné pour pays à gros organisation internationale yo. Avec annulation dette là, pays d'Haïti pas de crédibilité pour le demander prêter sous marché international là encore. C'est plus don yo te bali. Dans l'année 2007, le pays d'Haïti est entré dans un programme qui relève Petro-Caribé. Chaque fois que nous achetons pétrole, nous ne pas payer tout le la cash. Le pays Venezuela a accepté que nous kembe une partie dans le pour nous payer après. En pile fois, sous 25 l'année. Depuis que Haïti est entré dans Petro-Caribé, le pays Venezuela a tourné seul côté pays à joindre cob prêté. Comme ça, nous prêter, nous utilisons pour nous financer le budget. Qui donc, le pays d'Haïti a 3 sources côté li joindre l'argent pour le cas financer budget li. C'est ressources internes, ça veut dire cob qui sorti dans le pays, c'est dons, ça veut dire cob qui fait pays à cadeau, et finalement c'est cob qui prêté pays. Un gros défi pays d'Haïti, c'est joindre cob pour financer budget li. Non seulement il est difficile pour payer à joindre cob prêté, mais tout quantité cob qui fait pays à cadeau a baissé sérieusement. Ça qui fait que plus gros défi gouvernement pays d'Haïti, c'est joindre façon pour augmenter recettes fiscales yo, pour plus cob qu'à rentrer dans la caisse l'État pour payer à qu'à jouer un bon gens moyen pour financer le budget li. Prix baril pétrole là qui a baissé sur le marché international là pral gen gros conséquences sur financement budget pays d'Haïti. Depuis baril pétrole la vendre pour moins que $30 américains, Haïti pas qu'à rentrer pièce cob sous Petro-Caribé pour financer budget. Dossier ça, c'est un gros tête chargé pour le gouvernement pays d'Haïti. Petro-Caribé, c'est un mécanisme qui a commencé dans l'année 2005. Haïti, c'est un pays qui est membre de Petro-Caribé. Mais il est important pour nous comprendre que Haïti n'a pas commencé avec le programme. Ça. Le président Hugo Chavez a commencé avec le programme Petro-Caribéen. Eh bien, l'objectif, c'était de permettre à un pays qui est membre Petro-Caribéen pour avoir accès à produits pétroliers à des conditions préférentielles. Dans l'année 2007, Haïti est membre du programme Petro-Caribé. Et dans le mois de février 2008, Haïti a placé la première commande de produits pétroliers. Commande ça est arrivé dans le mois de mars 2008. Et depuis là, ça est arrivé dans le mois, on a parlé là, Haïti continue à importer pétrole de Venezuela dans le cadre de l'accord Petro-Caribé. Comment Petro-Caribé fonctionne? Les Haïti l'a acheté pétrole, il y a une institution en Haïti qui c'est le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, le MPAD. C'est lui-même qui a une responsabilité pour le placer commande là. Mais comment il fait? Il y a des compagnies en Haïti qui c'est Sol, qui c'est Total, qui c'est le National. Les compagnies ça viennent côté BMPAD, ils payent 100% comme là. Dans cob yo paye BMPAD là, Haïti a une obligation pour les bailler une partie à Venezuela. Il y a une relation extrêmement importante entre Petro-Caribé et le financement du budget pays d'Haïti. Dans le budget exercice fiscal 2014-2015, dans le budget initial là, qui c'était 122 milliards de gouttes, il y a 20 milliards de gouttes qui étaient prévus pour rentrer à partir de Petro-Caribé pour financer le budget. Cependant, leur fin réviser le budget, ils font un budget rectificatif, eh bien, le gouvernement a réalisé que c'est environ 10 milliards de gouttes seulement, il était capable de joindre dans Petro-Caribé pour le financer le budget qui passait à 109 milliards de gouttes. Et pour l'exercice fiscal 2015-2016, le gouvernement prévoit la rentrer seulement peut-être 6,6 milliards de gouttes à partir de Petro-Caribé pour lui financer le budget. Donc ça montre que si ça n'a pas marché bien pour nous au niveau de Petro-Caribé, si nous avons mobilisé moins scope à partir de Petro-Caribé, nous avons plus de difficultés pour nous financer le budget pays d'Haïti. Comment la société civile là lui-même le dossier Petro-Caribé? Je pense que c'est si vous voulez, de mauvais choix qui fait dans la mobilisation fonds Petro-Caribé. Pour chaque administration qui parle venir, si Petro-Caribé est disponible toujours, parce que il y a des événements politiques et sociaux au Venezuela qui fait que à très court terme, après l'administration Maduro, il y a gagné fin de la manne pour Petro-Caribé. Moi, je pense que Haïti doit commencer à penser à alternative bien les mines Petro-Caribé en fini.
parce que mine Petro-Caribéen, il y a un droit pas éternel. Et si l'État continue et que l'administration socialiste bolivarienne continue au Venezuela et que nous toujours gagnons les mêmes conditions préférentielles d'utilisation de l'argent pétro-caribéen, je pense qu'il faut gagner une réorientation pour y aller vers l'investissement durable, pour utiliser l'argent dans l'investissement durable au lieu de prendre pour faire des social avec et puis nous avons dit on parodie de social avec. René Brival, la petite palais national, il était quitté dette qui est envers Petro-Caribéen à un fonds qui a une dette qui est autour de 200 millions de dollars. Donc il n'est pas dépassé 200 millions de dollars, c'est ça comme chiffre de mémoire par aussi. Mais sous l'administration Michel Martelly, en 4 ans, le niveau de dette là explosé, supérieur à 2 milliards de dollars. Maintenant, toute la question sous l'administration Michel Martelly, c'est de savoir est-ce que l'utilisation font ça, qui sont prêts pour remettre des faits nos esprits d'efficience et est-ce que il y a des investissements qui sont faits dans le secteur productif de l'économie, de telle sorte que nous-mêmes qui prêtons, qui louons, faire évaluation de solvabilité nous, qu'à dégager ressources pour nous payer dette. Exemple simple, on prête encore pour qu'on compte remettre et il se trouve, et il paraît que, là, on est très prudent, que tout ça va nécessairement faire. Au cas par cas, il y a des gens qui font un travail que moi-même peut-être pas nécessairement fait d'aller analyser chaque projet pour regarder l'efficience. Mais il y a des gens, grosso modo, qui gardent un ensemble d'investissements qui fait avec le Fonds Petro-Caribéen qui estime que ce n'est pas fait de manière efficiente, ce n'est pas fait dans le secteur productif de l'économie. Et c'est ça tout le débat. Qui ça le gouvernement a dû faire pour plus cob entrer dans la caisse de l'État pour financer le budget? L'État faut innover tout. Parce que l'État doit mettre tête ensemble, d'ailleurs, un terme très utilisé à travers le monde, les partenariats publics-privés. L'État doit avoir un conseil de biens physiques, de biens immobiliers, il n'a pas l'argent pour l'exploiter. L'État doit faire appel à des gens de la communauté, nous-mêmes citoyens, parce que l'État c'est pour nous. Après, exploiter avec l'État va le faire comme, on a payé l'État et nous-mêmes, on a un meilleur service. Pour qui ça l'État fondamental? C'est parce que le conseil d'investissement, ou individu pas faire, ou entreprise pas capable faire. On prend une route par exemple. Route là coûte trop cher pour nous faire business nous fonctionner. Mais où tu as un droit porter un support à l'État pour exploiter route là ensemble avec l'État. Route là a toujours été pour l'État. Et c'est même bagaille pour bien physique terre, mairie, terre c'est eux qui gérer. Et bien cap pas gain l'argent pour exploiter terre, qu'on y a ou même dans l'avenir, que le un terrain de football, que le un musée, que le une salle de théâtre, tout ça est capable de mettre nous ensemble et c'est là que le terme innovation, créativité a une fondamentale. Ou gain droit, gain entrepreneurship qu'a fait dans le secteur public là. Puisque faut changer le concept de l'État, l'État c'est yo, l'État c'est mon en face là, ou dans l'État tout, pour qu'on a contribué à lui-même. Il faut que l'État commence à faire comme en dehors de recettes traditionnelles il faut l'État commencer à entrer d'argent à partir d'activités économiques que l'a réalisé avec le secteur privé. Et l'État lui-même tout, l'État doit faire des transactions. C'est ça qui fait que nous n'avons pas besoin des comptables dans l'État, nous avons besoin des analystes financiers, de gens qui peuvent mettre des bons, qui peuvent mettre des produits, des services financiers, pour que l'État, à la fin de l'année, il rentre le plus d'argent possible pour bailler une meilleure qualité de service et ça va permettre que les conditions de vie de la population puissent changer. Le cas Petro-Caribé n'a pas existé. Et en fait, je dis, elle n'est pas fonctionnelle. Parce que nous disons déjà, il faut que le supérieur à $40, et lorsque le supérieur à $100 même, il est plus bon pour l'État haïtien. Il est plus bon pour le gouvernement haïtien. Là, nous sommes capables de dire, mais nous avons besoin de prix abaisser parce que nous allons bénéficier de notre poche. Eh bien, l'État ici est dans une situation assez difficile. Lorsque le baril de pétrole la piche sur le marché international, eh bien, Venezuela a plus avantage, mécanisme plus bon pour lui-même. Lorsque le prix a baissé, eh bien, l'État retrouve avec un trou. Nous rappelons, nous avons commencé à dire qu'il y a 3 parties, il y a les recettes domestiques, il y a les dons et le financement. L'absence ou l'élimination de Petro-Caribé, eh bien, voulait dire que les financements budget de l'État diminué de montant qui peut bénéficier du Venezuela à partir de dettes que gagne envers le Venezuela. Donc ça va être un coup dur pour le pays d'Haïti. Donc il y a un changement structurel qui vous fait en dedans les finances publiques, nous, particulièrement dans ce qu'on a discuté là, il faut contribuer beaucoup plus parce que les recettes domestiques sont extrêmement faibles. Ça, la pression fiscale là, est inférieure à 15% en dedans budget pays d'Haïti. Donc, en ce sens, nous allons faire plus d'efforts pour nous l'État plus comme pour nous compenser l'argent qu'on a perdu dans le Petro-Caribéen. Pas d'espoir sur Donyo, puisque Donyo, depuis le tremblement de terre, il n'a pas jamais suspendu diminuer.
Et plusieurs bailleurs, dont la Banque mondiale, rappellent tout le temps que ils ne peuvent pas augmenter les dons au cours des prochains mois. Donc, nous avons une responsabilité sur le gouvernement et nous-mêmes comme citoyens pour mieux contribuer pour être capable de service public dans l'économie haïtienne. Le pays d'Haïti a besoin de COB pour financer le budget, c'est vrai. Mais en même temps, si nous prêtons COB pour financer le budget et nous ne pas quitter rien pour les gens qui venir derrière, le pays a tombé dans la pauvreté pire. Chaque citoyen doit travailler pour bien gérer le COB pays, bien gérer l'argent de l'État et pour nous payer taxes pour l'État qui a des moyens pour ban bon gens service. Documentaire ou tap suivre là réalisé dans cadre projet participation société civile là dans processus budget pays d'Haïti. Projet ça, c'est USAID qui finance et c'est groupe croissance cap exécuté. Budget pays c'est ça fait chaque citoyen.